Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux en février 2023. Relationnel pour tous les Gémeaux qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui n'en ont pas besoin, pas envie et qui s'intéressent par exemple davantage à une relation amicale, affective, familiale par exemple. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux plus tôt dans le courant du mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. C'est une guidance générale, je vous demande d'avoir beaucoup de discernement, de ne prendre que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois de février 2023 et 2 guidances exceptionnelles pour le début de l'année pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2023, pendant les 6 premiers mois, les bonnes surprises qui vous attendent dans le domaine professionnel sentimental par exemple et une guidance générale 2023. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage et comme elle est tombée et je l'avais vue, je l'ai laissé retourner, l'étoile inversée. Une étoile inversée qui nous parle de retard. On prend un retard par rapport à sa destinée. On n'entend pas, on ne voit pas, on est un peu désorienté face à sa destinée. Alors cette étoile, elle peut nous parler aussi de quelqu'un qui rêvasse à l'amour, au romantisme édulcoré, qui se laisse aller à une certaine forme de naïveté, à croire aux contes de fées, et qui laisse peut-être des énergies abusées de lui parce que cette naïveté, cette innocence ne simplifie pas forcément les choses. Ça nous parle d'une certaine formation, n'importe quoi, d'une certaine façon, et non pas formation, d'une rupture d'harmonie. On perd l'harmonie avec quelqu'un, les liens se compliquent un petit peu, peut-être qu'on perd un petit peu confiance ou qu'on perd un petit peu le contact. Le contact, mais contact charnel, le contact physique aussi, hein, puisque cette énergie de l'étoile nous parle d'amitié, d'amour, de tendresse. Il manque peut-être un petit côté tendre dans les relations que l'on entretient avec quelqu'un si on a quelqu'un. Pour les célibataires, on voit que vous rêvez, mais vous faites pas grand-chose, puisque on n'a pas vraiment le sens des réalités avec l'étoile inversée, hein. Voilà, bon, on va dire quand même, c'est une désorientation passagère. L'étoile est toujours plutôt sympathique avec nous, elle nous mène vers notre destin. Sauf qu'il faut avoir envie de le suivre, ce destin, et c'est un peu ça qui se passe avec cette énergie. Alors, on va essayer de compléter avec ce tirage pour en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle de l'ultime vérité. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous intéresse, de liker, de vous abonner, de partager, même de commenter. Donc ici, nous avons le fanal, l'abondance et la famille. Alors, on voit le fanal, c'est l'étoile. C'est justement la même carte ici, hein. Elles sont toutes les deux à poil d'ailleurs. Ce jeu est un peu, voilà, un peu dénudé, on va dire. Avec l'ultime vérité, l'étoile ici, le fanal, ça nous parle véritablement de notre destinée qui nous apportera le bonheur, la joie. Mais faut-il encore avoir envie de le suivre et de le croire, parce que l'étoile inversée, c'est aussi perdre espoir, ne pas être dans la réalité. Donc,
finalement ne pas être dans la réalité ou alors ne pas être dans les croyances aussi. Hein. Donc ici, on voit que votre destin veut vous offrir une famille, veut vous offrir de l'abondance, veut vous apporter des liens importants, mais il y a peut-être quelque chose qui vous désoriente, qui vous empêche. Alors, est-ce que c'est des préoccupations familiales, par exemple? Est-ce que on essaye de faire de vous une personne que vous n'êtes pas et que ça vous transforme ici et que ça vous empêche d'aller vers votre destin amoureux, hein, c'est possible, ou la famille peut représenter des blessures du passé aussi, des choses sur lesquelles vous vous êtes peut-être arrêté, qui vous ont fait arrêter d'espérer ou qui vous font croire au prince charmant parce que vous ne l'avez pas encore, entre guillemets, rencontré. Sauf que le prince charmant, sur son destrier blanc, n'existe malheureusement pas. J'ai envie de dire, voilà, comme ça les choses sont claires, clac, 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 dans la boîte. Mais ici, on voit que vous pourriez suivre cela. En tout cas, si vous suiviez un peu le guide que sont les étoiles, si vous compreniez certains messages, vous pourriez débloquer des choses et recréer de l'harmonie dans votre vie affective, familiale, relationnelle ici. Quelle est l'énergie à laquelle vous tournez le dos pendant ce mois de février? L'ermite, une certaine forme de solitude, d'introspection. Peut-être que vous avez passé votre temps à faire une certaine forme de bilan pour voir un peu ce qui clochait, ce qui vous réussissait et comment vous pourriez avancer. Mais finalement, peut-être que vous vous sentez peut-être un peu inadapté aux relations, au contact, à l'amour par moment. Vous vous sentez, vous avez peut-être besoin de retrouver confiance en vous, d'être beaucoup plus tendre et en amour pour vous-même avant d'être en amour pour les autres. On se sent un peu isolé ici. Hein. Et cet ermite, il n'écoute pas sa petite voix intérieure. Et peut-être que sa petite voix intérieure essaye de le mener vers son étoile. Sois heureux, libère-toi, guéris-toi de certaines blessures. Ici, l'ermite pourrait se guérir. Mais on n'écoute pas quelque chose, on s'empêche d'avancer, on s'empêche d'être heureux involontairement, inconsciemment même peut-être parfois. On voit que vous allez commencer à tourner le dos à cette page d'introspection ici. Mais comment? Est-ce que les événements vont vous pousser à sortir de votre coquille, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous allez vous-même prendre conscience de ces choses? Quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pour aborder ce mois de février? Le soleil, on a envie de comprendre, on a envie de s'affirmer peut-être, ou au contraire, avec cette étoile inversée, on est un peu aveuglé, un peu borné, un peu têtu, à ne pas voir certaines choses, les choses qui pourraient arriver, où on se borne, on s'entête à ne pas simplifier les choses. Le soleil, c'est peut-être avoir un peu trop d'ego, mais pas savoir comment l'utiliser, c'est-à-dire avoir la prétention de croire que l'on peut vivre seul, avoir la prétention de croire que tout va se régler tout seul, avoir la prétention de croire que l'on vaut plus que ce que l'on ne vaut, ou alors au contraire, être aveuglé et voir tout l'inverse, c'est-à-dire de ne plus avoir confiance en soi, de ne pas savoir s'affirmer, etc. Avec le valet de coupe, on voit que vous pourriez avoir de nouvelles émotions, vous pourriez avoir envie de rêver là. Alors peut-être que les situations actuelles, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait pailleter les yeux, briller le cœur et qui vous émeut d'une manière ou d'une autre. Mais vous entretenez peut-être encore un peu beaucoup ce côté conte de fées sans regarder certaines réalités en face. On vous dit ici avec l'étoile, ayez quand même un peu le sens du réel. Et ayez à la fois un peu confiance en l'univers, bien sûr, qui vous emmène vers votre destin. Quelles sont les forces extérieures qui peuvent représenter des problématiques, qui peuvent représenter la personne avec qui vous partagez votre vie, par exemple, ou celle que vous convoitez? La roue.
La roue ici, j'ai l'impression quand même, avec toutes ces énergies, que vous avez un peu peur du changement quelque part. Que quelque part, vous avez l'impression, vous renoncez un petit peu à faire ce qu'il faut, parce que la roue, c'est accepter de la tourner hein, pour enclencher les choses et enclencher le changement. Certains ont peut-être même le sentiment d'être malchanceux, de n'être pas accompagnés par le ciel ici, hein, et donc de ne pas pouvoir amorcer des changements. On peut peut-être avoir des yeux qui brillent ici et ne pas être capable d'agir ou d'essayer de tenter sa chance, par exemple. Le cavalier de bâton, on lui parle de quête d'expérience, d'aventure, et encore une fois, on voit que vous avez peur de bouger hein, avec cette énergie. La roue et le cavalier nous parlent de l'envie de construire, d'un manque d'ancrage, d'un manque du sens de la réalité, comme je disais ici. Et il nous parle aussi, d'une certaine manière, d'une certaine façon d'auto-sabotage, parce qu'on écoute un peu trop toutes ces émotions et on les laisse faire au lieu de les maîtriser. Ici, on parlait d'isolement, finalement, et peut-être un peu de manque de confiance en soi. Et ici, ce cavalier de bâton, il nous parle aussi de manque de connaissance de soi. Et pourtant, on cherche ici, on a cherché en profondeur à savoir qui l'on est. Mais on s'obstine peut-être à ne pas comprendre ce que l'on veut et qui l'on est ici. Hein. Quelle est notre énergie, quel est notre pouvoir. Et comment peut-être, face à la naissance peut-être de quelque chose, de se laisser un petit peu aller. Quel est le conseil pour les Gémeaux du tarot? Foncez, allez-y, le chariot. Qui ne fait pas, n'avance pas. Qui ne fait pas, ne réussit pas. Qui n'essaye pas, ne réussit pas. C'est vraiment... le chariot représente le succès, mais à une condition, c'est d'aller le chercher. Si vous n'allez pas chercher ce dont vous rêvez ici, vous risquez de ne pas l'obtenir. Le chariot vous dit, prenez le contrôle de votre vie. Allez-y, foncez, gérez la situation. Et soyez, avec la justice, équitable. La justice, elle vous demande d'être totalement sincère. Sincère avec vous-même, sincère avec l'autre. Si vous ressentez peut-être un sentiment pour quelqu'un, par exemple, pour reprendre cet exemple, peut-être que c'est le moment justement de reconnaître tout cela officiellement, de reconnaître ce que vous ressentez et d'avoir envie de le gérer de gérer ce qui se passe de la façon la plus sincère, honnête, avec tout le monde. Comment les choses vont évoluer pour les Gémeaux? La justice, donc on retrouve cette justice, peser le pour et le contre, prendre des décisions tranchées. Ici, peut-être que vous allez prendre une décision, justement. 9 de denier, une décision qui pourrait vous rendre fier, une décision qui vous redonnerait confiance en vous un peu plus. Une décision d'aller vers l'abondance dont on parle ici et qui est évoqué aussi dans le 9 denier, d'être fier de soi, d'avoir le sentiment de réussir et de gagner en confiance, en valeur. D'être plus juste sur votre valeur et ce que vous valez et ce que vous pouvez obtenir aussi, sans doute. Alors, en synthèse, les amoureux, on retrouve un peu cette idée de choix, de décision, d'hésitation, d'incertitude, mais aussi d'amour. J'ai l'impression que vous cherchez quand même à vous redonner de la valeur, parce que le roi de Pentacle, lui aussi, nous parle de cette énergie du 9 de denier, de retrouver confiance en soi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait briller... qui vous fait peut-être potentiellement briller ici, pétiller les yeux, mais aussi briller, et qui vous donne l'impression d'avoir plus de valeur. Quelqu'un qui vous encense, quelqu'un qui vous dit des choses gentilles,
qui vous valorise, ou c'est vous qui valorisez quelqu'un ici, hein. Attention, dans ce cas-là, si c'est vous qui valorisez quelqu'un, de ne pas être dans la naïveté, le conte de fées, l'idéalisation, genre tu es parfait, tu es génial. Bah non, pas vraiment, quoi. Je suis juste normal, doucement. Ancrage, ne pas saboter, mais être dans l'ancrage ici, hein. Des choix concrets pour vous qui vous installent concrètement dans la matière, pas seulement dans la tête. Ici, quand vous êtes dans la tête, uniquement dans la tête et la rêverie, vous ne suivez pas la ligne de votre destin. Donc, on vous invite à être vraiment dans le concret. Toutes ces énergies ici, 9 de denier, roi de denier, justice, justice, même cette course ici du chariot, quelque part. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et c'est justement ce qui est intéressant avec les commentaires, puisque faire des tirages dans le vide, c'est bien beau, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous a parlé, vous, dans votre situation, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre aussi vite que ce sera possible, puisque je prends quelques jours de vacances, mais je le ferai, soyez-en sûrs. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, pour me soutenir, m'encourager à continuer dans cette voie. C'est très important, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement compte pour être bien référencé sur YouTube. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les amis Gémeaux. Ciao, ciao.